Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est André Menon et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble ce qui s'est passé sur le marché de la BRVM tout le long du mois de janvier. Concrètement, nous allons voir ensemble quels sont les secteurs qui ont le plus performé sur le mois de janvier 2026 à la BRVM, quels sont les secteurs qui ont le moins performé. On va aller aussi regarder quelles sont les actions qui ont le plus performé sur le mois de janvier 2026 et aussi les actions qui ont le moins performé. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, nous avons passé la barre des 10 000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui likent les vidéos, qui les partagent, qui les commentent parce que grâce à chacune de vos interactions, la chaîne commence à gagner en visibilité. Pour savourer cette victoire et récompenser l'ensemble des abonnés de la chaîne, j'ai décidé de faire exceptionnellement une réduction sur ma formation Comment investir à la BRVM de A à Z. Avec le code promo Sicarium20, vous bénéficiez immédiatement de 20% de réduction pour l'achat de la formation. Et ce, jusqu'au 28 février 2026. Donc, vous avez tout le mois de février pour acheter la formation et bénéficier des 20% de réduction. Pour ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir toutes les infos sur les modules qui sont abordés dans la formation et les différents tarifs également. Pour janvier 2026, l'indice phare de la BRVM, qui est l'indice BRVM Composite, a terminé le mois sur une performance positive. On est sur 5,54% de performance, ce qui est plutôt bien parce que si on regarde de l'autre côté du monde, les USA, à travers l'indice S&P 500, réalisent sur le mois de janvier une performance de 2,8% et l'Europe réalise une performance de 1,4%. Et donc, on voit clairement que sur le mois de janvier, du 1er janvier au 31 janvier 2026, la BRVM a plutôt une performance très intéressante. On est sur 5,54%. J'ai souvent vu dans les commentaires, vous m'avez reproché de comparer le S&P 500 à l'indice BRVM Composite et que ce n'était pas correct de le faire parce qu'apparemment, il n'y a pas d'ETF sur le marché de la BRVM et donc on ne peut pas comparer les choses. Alors, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas besoin d'avoir un ETF sur un marché pour pouvoir le comparer à d'autres. Chaque marché a un indice phare, notamment sur la BRVM. Notre indice phare, c'est l'indice BRVM Composite. On fait la moyenne de toutes les valeurs qui sont cotées sur le marché de la BRVM et ensuite, on sort une performance. Et donc, à partir de là, on peut très bien comparer le marché de la BRVM aux autres marchés à partir de son indice phare. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a certains qui pensent que parce qu'on n'a pas encore d'ETF sur le marché de la BRVM, on ne peut pas le comparer aux autres. Et puis, attention, le S&P 500, ce n'est pas un ETF, c'est un indice. Le CAC 40, ce n'est pas un ETF, c'est un indice. D'abord, il y a bien sûr des ETF qui vont répliquer ces indices-là. Mais dans un premier temps, ce sont des indices qui ont été conçus par des professionnels justement pour avoir une idée de ce qui se passe sur les différents marchés. Et donc, moi qui suis par exemple un investisseur sur les marchés européens, si jamais quelqu'un est intéressé par le marché de la BRVM, il va me demander, mais à peu près sur ce marché-là, quelle est la performance que je peux aller chercher? Et donc, pour lui répondre, je prends l'indice BRVM Composite et je lui dis, écoute, sur le marché de la BRVM, on est à peu près de l'ordre de 8%, 10% annuellement. Et donc, on peut espérer, lorsqu'on investit sur ce marché-là, pouvoir aller chercher une performance de 10 à 11%. Donc, voilà pourquoi je prends souvent l'indice BRVM Composite. Et donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde et que désormais, il y aura moins de questions dans les commentaires par rapport au fait qu'on n'a pas encore d'ETF sur le marché de la BRVM. Donc, il ne faut pas le comparer aux autres. Ça n'a aucun sens. On compare les indices. Je ne compare pas ici des produits. Alors, pour ce qui est des secteurs, c'est le secteur industriel qui arrive en top. Donc, si vous remarquez à travers le tableau que je vous présente présentement, il n'y a pas de rouge dans les différentes performances ici. Et donc, si vous regardez le tableau des performances, il n'y a pas de rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le marché de la BRVM, pour le mois de janvier 2026, il n'y a pas eu de secteur qui a moins performé. Parce que comme on peut le voir, tous les secteurs ont une performance positive et donc très intéressant. C'est pour ça que j'apprécie le marché de la BRVM. Alors, le secteur qui arrive en tête pour le mois de janvier, c'est le secteur industriel. Il y a 6 entreprises qui constituent ce secteur-là et on est sur une performance de plus 20,71%. Performance plutôt très intéressante. Donc, concrètement, quelqu'un qui avait investi à peu près 10 000 € au 1er janvier 2026 allait se retrouver avec un capital de 12 071 € au 31 décembre 2026. Le secteur qui arrive en deuxième position, c'est le secteur des services publics. Il est constitué de 2 entreprises et ce secteur-là a réalisé une performance de 11,82%. Performance plutôt intéressante aussi pour un mois de janvier. Et un investisseur qui avait investi à peu près 10 000 € au 1er janvier 2026
allait avoir un capital d'à peu près 11 182 euros. Le troisième secteur, c'est le secteur de l'énergie qui est constitué de 4 sociétés. Ce secteur-là réalise une performance de 7,57%, performance plutôt très intéressante aussi. Et donc, pareil, un investisseur qui avait à peu près investi 10 000 euros au 1er janvier 2026 allait se retrouver au 31 janvier 2026 avec à peu près 10 757 euros. Le secteur qui arrive en quatrième position, c'est le secteur de la consommation de base. Il commence tout doucement le secteur de la consommation de base. On va voir ce qu'il va faire sur l'année, mais il est constitué de 9 entreprises et ce secteur-là a fait une performance de 5,53%. Donc pareil, quelqu'un qui avait investi à peu près 10 000 euros sur ce secteur-là au 1er janvier 2026 allait se retrouver au 31 janvier 2026 avec un capital d'à peu près 10 753 euros. Le secteur qui arrive en cinquième position, c'est le secteur des services financiers. Il est constitué de 16 entreprises. On est sur une performance de 6,67%. Et donc là, quelqu'un qui avait investi à peu près 10 000 euros sur ce secteur-là au 1er janvier 2026 allait se retrouver au 31 janvier 2026 avec à peu près 10 677 euros. Et puis en sixième position, c'est le secteur de la consommation de base qui a une performance de 3,47% sur le mois de janvier. Et donc, pareil, là, 10 000 euros investis sur le mois de janvier serait devenu à peu près 10 347 euros. Et pour finir, le secteur qui arrive en dernière position, c'est le secteur de la télécommunication. Voilà, c'est un secteur assez défensif. Donc, parfois, lorsque je présente ici les performances, si vous avez remarqué, le secteur des télécoms n'est pas forcément le secteur le plus performant. C'est parce que c'est un secteur qui est assez défensif. Et donc, ce n'est pas le secteur qui croît le plus. Mais vous allez vous rendre compte, si jamais un jour je fais une analyse dans laquelle on voit que le marché de la BRVM a drastiquement baissé, vous allez voir que c'est le secteur qui a moins encaissé la baisse. Et c'est pour ça que justement, quand ça progresse, c'est peut-être le secteur qui progresse le moins. Mais en tout cas, ce secteur-là, il est constitué de 3 entreprises. Il a réalisé une performance de 2,72, ce qui est pas mal. Et donc, à peu près 10 000 euros investis au 1er janvier 2026 serait devenu au 31 janvier 2026 10 272 euros. Et donc, voilà un peu du côté des secteurs ce qui s'est passé sur le mois de janvier. Si, par exemple, vous souhaitez avoir la même performance que le secteur de l'énergie, vous remarquez, il y a 4 entreprises dans le secteur de l'énergie. Il faudra avoir ces 4 entreprises-là dans votre portefeuille et comme ça, vous allez pouvoir répliquer la performance de ces secteurs. Mais attention, avoir ces 4 entreprises-là, ce n'est pas suffisant. Il faudra aller regarder le secteur de l'énergie. Il faudrait regarder la pondération parce qu'il y a 4 entreprises, mais ces entreprises-là ne sont pas pondérées de la même façon. Peut-être que l'entreprise 1 pèse 80%, l'entreprise 2 pèse 10%, l'entreprise 3 pèse 5%, l'entreprise 4 pèse 5%. Donc, il faudra faire exactement pareil. Vous prenez l'ensemble des valeurs qui constituent le secteur, vous essayez de, on va dire, pondérer de sorte à ce que le poids puisse correspondre à ce qui est indiqué dans l'indice. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir répliquer. Que même si vous essayez de faire ça, ce qui se passe, c'est que l'indice en question, sinon le secteur en question, les valeurs vont bouger tous les jours. Donc, ça veut dire que tous les jours, il faut acheter, il faut revendre, il faut repondérer. Donc, ça peut être très compliqué à faire, mais techniquement, ce n'est pas impossible pour ceux qui sont tentés de vouloir répliquer un peu la performance de ces différents secteurs. Donc, voilà pour les secteurs. On passe tout de suite au top du côté des entreprises. Attention, tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale en capital. C'est pour cela que vous devez absolument vous informer et surtout vous former avant d'investir le moindre centime. Vous avez la formation Investir à la BRVM de A à Z qui a été conçue pour vous aider à comprendre les bases et à faire de vous des investisseurs autonomes en 30 jours. Profitez de 20% de réduction avec le code SICARIUM20 via le premier lien en description de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont jamais fait de bourse, qui ne savent pas par où commencer et qui recherchent un accompagnement personnalisé en one-to-one, vous pouvez me contacter à l'adresse contact@sicarium.com. J'ai un programme personnalisé pour vous et c'est pour aider justement les personnes qui ont besoin d'être accompagnées pas à pas dans leurs investissements à la BRVM. Pas la peine de prendre des notes. Ce fichier-là, je vais vous le mettre à disposition. Il faudra cliquer sur le deuxième ou le troisième lien dans la description de cette vidéo pour avoir accès au fichier. Du côté des entreprises, c'est surprenant ce qui se passe parce que je ne connaissais pas du tout cette entreprise-là, mais c'est elle qui arrive en tête du classement du top 10 des entreprises qui ont le plus performé sur le marché de la BRVM durant le mois de janvier. Bien entendu, ici, je parle de la période 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026. Et donc, l'entreprise qui arrive en tête,
c'est l'entreprise Evios 6. Je ne la connais pas. Dites-moi dans les commentaires ceux qui connaissent cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle fait. Voilà. Elle a réalisé une performance exceptionnelle. Hein. On est sur 127,14% sur seulement le mois de janvier. Je suis impatient de voir ce qu'elle nous réserve pour les mois suivants, mais je ne la connais pas. Je ne connais pas les volumes. Faites très attention lorsque vous allez vouloir choisir les valeurs. Les volumes, c'est très important parce que peut-être que c'est une entreprise qui réalise du 127%, mais peut-être que sur laquelle il n'y a aucun volume. Donc, c'est dommage de l'acheter et puis de ne pas pouvoir la vendre quand vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est l'entreprise qui réalise la performance la plus intéressante sur le mois de janvier. Elle est dans le secteur industriel. Voilà, donc à peu près 10 000 euros investis sur cette entreprise-là au 1er janvier 2026 serait devenu 22 714 euros au 31 janvier 2026. Je trouve ça plutôt intéressant. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains parmi vous qui étaient positionnés sur cette valeur-là. Je suis impatient de le savoir. L'entreprise qui arrive en deuxième position, c'est l'entreprise Aerium. Voilà, c'est l'équivalent de Air Liquide qui est devenu Aerium. Toujours du côté du secteur industriel, hein, avec une performance de 36,8%. L'entreprise qui arrive en troisième position, c'est l'entreprise Unilever, qui est quand même sur une année plutôt exceptionnelle. Je ne sais pas trop ce qui se passe sur cette valeur-là, mais en tout cas, elle a réalisé 35,57% sur le mois de janvier. Et donc, pour à peu près 10 000 euros investis sur cette valeur-là, serait devenu 13 557 euros. L'entreprise qui arrive en quatrième position, c'est l'entreprise Sicable Côte d'Ivoire. C'est une entreprise que je ne suis pas, que je ne connais pas. Dites-moi si vous la connaissiez. C'est quoi son activité? On est sur une performance de 29,94%. Plutôt intéressant. Là encore, 10 000 euros à peu près investis au 1er janvier serait devenu 12 394 euros au 31 janvier 2025. Voilà. En cinquième position, on a l'entreprise Bank of Africa du côté du Burkina Faso. Donc, dans les services financiers, on a une performance de 23,7% sur le mois de janvier. Très intéressant. Ensuite, on a l'entreprise Safka Côte d'Ivoire. Toujours les services financiers, performance de 19,21%. L'entreprise Bank of Africa Bénin, services financiers avec 17,86%. L'entreprise Aura Group, services financiers, 16,27%. Ensuite, l'entreprise SMB du côté de l'énergie avec une performance de 15,86%. Et pour finir, on a Surcrivoir du côté de la consommation de base avec une performance de 15,57%. Et donc, pour un mois de janvier, ceux qui ont su choisir leur valeur se sont retrouvés avec ces performances-là. C'est pas mal, mais en tout cas, voilà ce que nous dit le marché sur les valeurs qui ont le plus performé pour le mois de janvier. Est-ce que ça va continuer? Bien entendu, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire si ça va continuer dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est des entreprises que vous pouvez commencer à regarder, voir les fondamentaux. Est-ce que ces performances-là sont expliquées par quelque chose de fondamental ou c'est juste du vent et que ça ne va pas tarder à s'écrouler. Voilà. Et donc, voilà du côté des entreprises qui ont le plus performé sur le marché de la BRVM pour le mois de janvier 2025. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est attirer votre attention sur le fait qu'il y a 7 des valeurs qui ont des performances très intéressantes, mais il y a un risque associé devant chaque position qu'on prend. Soyez-en conscients. Je vois pas mal de discours passer où on ne fait que vanter le fait que la bourse, ça monte. On ne fait que vanter le fait que j'ai acheté ma maison avec l'investissement en bourse. J'ai financé l'étude de mes enfants avec l'investissement en bourse, etc. Moi, c'est pas ce discours-là que j'ai envie d'avoir ici. Mon discours, c'est vraiment, on peut se faire des revenus complémentaires grâce à la bourse. Cependant, il faut être conscient qu'il y a des risques associés, d'où l'intérêt de comprendre ce qu'on fait, d'où l'intérêt d'apprendre, d'où l'intérêt de s'informer. Les investisseurs qui ont conscience de cela, ce sont les investisseurs qui vont survivre dans le temps. Et donc, ne vous laissez pas du tout influencer, ne vous laissez pas du tout ébloui par ces performances-là. Parce que le plus important, c'est pas de gagner sur le mois de janvier, mais c'est de gagner sur 10 ans, sur 20 ans. Si vous me découvrez pour la première fois et que vous comptez commencer à placer une partie de votre épargne sur les marchés financiers, aussi bien à la BRVM qu'en France, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne. Parce que grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les produits d'investissement et d'épargne et tous les petits tips que je partage régulièrement pour vous aider à investir sereinement. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Alors, du côté des flops, donc les entreprises qui ont le moins performé sur le marché de la BRVM en ce mois de janvier 2026, nous avons en première position
l'entreprise Loterie Nationale du Bénin du côté du secteur de la consommation discrétionnaire qui nous enregistre une performance négative de moins 8,27%. Concrètement, un investisseur qui avait investi 10 000 euros sur cette entreprise-là au 1er janvier 2026 allait se retrouver avec un capital seulement de 9 173 euros. Donc tout à l'heure, je parlais de perte. Donc effectivement, on peut gagner, mais vous voyez qu'avec ces valeurs-là, on aurait perdu de l'argent. Donc la perte, elle est bien réelle. Lorsqu'on investit en bourse, en tout cas, la perte partielle, elle est réelle. Ensuite, l'entreprise qui arrive en deuxième position de ce flop, c'est l'entreprise CETAO Côte d'Ivoire qui a réalisé une performance sur le mois de janvier de moins 4,53%. Et donc, pareil, un investisseur qui avait à peu près 10 000 euros investis au 1er janvier 2026 sur cette valeur-là, ces 10 000 euros seraient devenus 9 454 euros. Ensuite, l'entreprise qui arrive en troisième position de ce top-là, c'est l'entreprise SAPH. Je ne la connais pas. Elle est dans le secteur de la consommation de base. Elle a réalisé une performance de moins 3,85%. L'entreprise qui arrive en quatrième position de ce top-là, c'est l'entreprise Solibra, donc commercialisation de tout ce qui est limonade, etc. Elle a réalisé une performance de moins 3,11%. Et l'entreprise qui arrive en dernière position de ce flop-là, c'est l'entreprise Filtisat. Voilà, vous vous souvenez, c'est une entreprise qui a beaucoup fait parler d'elle. Cette entreprise-là, je me souviens à l'époque, elle avait fait beaucoup parler d'elle. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que personne n'en veut, les investisseurs n'en veulent plus. C'est peut-être le moment de commencer à la regarder d'ailleurs. Donc, cette entreprise-là a réalisé une performance de moins 2,93%. Et donc, 10 000 euros à peu près investis au 1er janvier 2026 seraient devenus seulement 9 700 euros. Donc, à peu près 300 euros de perte pour un investissement sur l'entreprise Filtisat au 1er janvier 2026. Le mois de janvier 2026 a été un bon mois pour le marché de la BRVM. Je suis impatient de voir ce que nous réserve le mois de février. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'on sera sur un mois de février haussier ou au contraire, est-ce qu'on sera sur un mois de février baissier?